Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. La table ci-contre reproduit à titre de rappel une vue comparative des différences entre les technologies de mémoire vive et de mémoire morte du point de vue de leur latence, leur débit, leur coût, leur capacité, leur volatilité, et elle y ajoute une colonne concernant le type d'accès qu'elles permettent. L'accès aux mémoires de type flash est aléatoire, comme pour les mémoires vives. Cela signifie que l'ordinateur peut avoir accès de façon aléatoire à toutes les données stockées dans n'importe quel ordre. Il lit cependant ces données par page ou secteur de quelques kilo-octets à la fois, au lieu de blocs de seulement quelques octets à la fois. De la même façon, l'accès au disque est aussi aléatoire et se fait aussi par page de quelques kilo-octets. Il requiert cependant une latence supérieure à celle des mémoires flash à cause de la nécessité de positionner le bras d'accès sur la bonne piste et d'attendre la rotation jusqu'au bon secteur du disque. Enfin, l'accès aux bandes magnétiques est, lui, forcément séquentiel, en ce sens que pour arriver à un enregistrement donné, il faut forcément dérouler la bande jusque-là et donc lire ou écrire tous les enregistrements précédents. Ceci dit, gérer ces différents types de mémoire morte demande de la structure. Par structure, on entend de l'ordre dans les données stockées. Des données non structurées seraient désordonnées, stockées sans aucun ordre particulier. De telles données seraient évidemment faciles à stocker et à transporter n'importe comment. Par contre, elles seraient impossibles à exploiter, explorer et interpréter. Dans l'océan de données non structurées que Google tente d'indexer sur la toile, retrouver des informations sur le professeur de statistique Michael Jordan est un défi parce que les premières centaines de résultats de toute recherche vont inévitablement tomber sur le champion de basket-ball homonyme. Par contre, des données sont dites structurées si elles sont organisées et classées en listes, en piles, en hiérarchie, en tables, etc., faciles à exploiter, à explorer et à interpréter. Gérer, stocker et transporter de telles données demande cependant beaucoup plus d'efforts pour maintenir à jour la structure désirée. Retrouver des informations sur le même professeur Michael Jordan dans les bases de données d'un quelconque organisme auquel il est lié est aisé parce qu'on sait à l'avance où aller les chercher. Ce besoin de structure vaut dans le monde informatique autant que dans le monde physique. Si on imagine un instant un disque magnétique qui serait rempli de bits sans aucune structure, comment savoir d'abord s'il est plein ou vide? Comment y retrouver une information qu'on cherche? Autant chercher une épingle dans une botte de foin, une chanson dans une médiathèque sans catalogue, les œuvres d'un compositeur donné dans une médiathèque rangée par interprète, les œuvres d'un interprète non identifié dont on ne connaît que le titre d'une d'entre elles, une chanson dont on ne connaît que quelques notes et paroles, mais ni l'auteur ni le titre. Même Google a besoin de structurer toutes nos données désordonnées pour retrouver ce qu'on lui demande. Le principe de base de la structuration de données sur n'importe quel support technologique, flash, disque, bande magnétique ou autre, est toujours le même. Les enregistrements sont divisés en données quelconques non structurées et métadonnées. Les métadonnées sont le nom donné au catalogue ou répertoire structurel qui impose ou superpose une organisation aux données non structurées en les inventoriant et en enregistrant où se trouve chacune d'entre elles.